On nous a appris que comprendre, c'est l'objectif. Comprendre pourquoi on est comme ça. Comprendre d'où ça vient et comprendre pour changer. Mais personne ne nous dit ce qui arrive quand on comprend vraiment jusqu'au bout. Alors hier soir, j'étais dans mon lit et voilà. Et je me suis mis à lire et un philosophe que j'aime beaucoup et qui s'appelle Almas, que je recommande vraiment. Et euh, il y a quelque chose dans ce qu'il a écrit qui m'a obligé à vous faire cette vidéo. Alors, il dit que la capacité humaine à comprendre est à la fois notre plus grande chance et notre plus grande malédiction. Alors, un arbre, par exemple, n'a pas besoin de comprendre, un animal non plus. Du coup, il n'y a pas beaucoup de souffrance à ce niveau-là, ou pour eux. Mais il n'y a pas non plus de créativité, d'épanouissement, profondeur. En tout cas, de ce que je sais. L'expérience ne change pas vraiment d'un jour à l'autre pour eux. Nous, au contraire, on a un esprit. Et cet esprit, il ajoute une dimension entière à notre existence. Mais c'est aussi lui qui crée presque toute notre souffrance. J'ai relu ce passage plusieurs fois et pas parce que ça touche quelque chose de très concret dans ce que je vois dans mon travail et dans ma vie, mais voilà ce que Alma s'explique et que je trouve d'une justesse rare, c'est que dès l'enfance, ton esprit commence à construire, à construire. Ta mère souvent te parle d'une certaine façon, ton père te regarde d'une certaine façon aussi. Tu te sens faible, fort, ou tu te sens trop ou pas assez, et ton esprit prend tout ça et il en fait et il construit autour en fait des images de qui tu es. Et ces images deviennent ta réalité. Tu t'y identifies tellement que tu ne les vois même plus. Tu ne penses pas j'ai une image de moi comme quelqu'un de faible, tu penses plutôt je suis faible. Et tu rejoues en permanence, en boucle, ce scénario. Euh, pas parce que au final tu es cassé, parce que ton esprit fait exactement ce pourquoi il est construit. Il tient la cohérence et il protège l'image. C'est là qu'Almas introduit la compréhension, pas comme un outil de plus, comme le seul chemin qui traverse vraiment tout ça et qui te permet de traverser tout ça. Il dit que la compréhension, c'est la possibilité de voir à travers ces images, de se demander pourquoi est-ce que je crois ça de moi, d'où ça vient vraiment et est-ce que c'est vrai en fait, maintenant, dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment moi? Et quand tu commences à voir quelque chose, des choses vont commencer à bouger et l'image va perdre de son importance. Tu ne t'y identifies plus de la même façon. Mais voilà ce qui est fascinant et c'est là que, encore une fois, Almas va plus loin que tout ce que j'ai lu jusqu'ici. Il a dit que la compréhension fonctionne couche par couche. Chaque fois que tu comprends quelque chose complètement, tu le perds. Pas dans le mauvais sens, dans le sens où ça n'a plus d'emprise sur toi. Et naturellement, ton attention se déplace vers la couche suivante. Alors c'est comme si tu veux, un millefeuille, et chaque fois que tu comprends un concept ou une image de ta personnalité, tu passes à la couche suivante, jusqu'au noyau. Ça serait l'idée. Euh, alors couche par couche, image par image, jusqu'à un endroit qu'il décrit avec une précision qui, je pense, est intéressante pour vous. Il dit qu'à un moment, tu arrives à quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Donc le noyau que je te parlais, c'est ça, c'est l'identité la plus profonde. Ce que tu es vraiment. Et là, la compréhension ne peut plus avancer. C'est le dernier niveau. L'esprit essaie, il va le tourner, il va chercher, il va se cogner contre quelque chose qui est inconnaissable. Et ça, c'est la liberté. Parce que ce qui ne peut pas être connu ne peut pas être blessé, ne peut pas être rejeté, ne peut pas être critiqué. Tant que tu as une image de toi, quelqu'un peut l'atteindre. Quelqu'un peut dire quelque chose qui fait mal parce que ça touche ce que tu crois être. Mais quand tu sais que tu es inconnaissable, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire contre toi? Voilà, donc je t'invite à faire quelque chose aujourd'hui simple. Pense à une image que tu portes de toi-même, quelque chose que tu crois être, une qualité, un défaut, une étiquette, et pose-toi honnêtement cette question. D'où est-ce que cette image vient? Qui me l'a donnée? Et est-ce que c'est moi qui l'ai choisie?
ou est-ce que je l'ai juste gardé? Tu n'as rien à résoudre, juste observe. Parce que observer, c'est déjà le début de la compréhension. Et la compréhension, quand elle va vraiment jusqu'au bout, elle libère. Almas dit quelque chose à la fin de ce chapitre qui m'a vraiment accompagné. Il dit que si tu es vraiment fidèle à la compréhension, tu ne peux pas ne pas arriver à sa fin. Tu ne peux pas ne pas arriver à sa fin. Et sa fin, c'est quand elle s'annihile elle-même. Quand l'esprit a tout traversé et arrive enfin à ce qui ne peut plus être traversé. Alors ce n'est pas un échec de la compréhension, c'est son accomplissement. Il reste juste l'être, donc ce noyau avec une conscience de l'être. Je sais que ça peut sembler abstrait, car c'est vraiment des écrits abstraits, mais dans le corps, ça ressemble à quelque chose de très concret. À ce moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, pas parce que tu as gagné, parce que tu as compris qu'il n'y avait personne à combattre. À bientôt.